Le Bouddha Gautama enseigne que le corps humain est le secret de la bonne santé, donc ne regrettez pas le passé et ne vous inquiétez pas du futur. La sagesse réside dans le fait de vivre honnêtement dans le présent, mais la plupart d'entre nous ne savent pas comment vivre dans le présent car nous ne voulons pas vivre, nous sommes préoccupés par notre passé et anxieux à propos du futur. Nous devrions nous soucier du futur à venir, et si nous parvenons à vivre dans le présent, nous verrons que notre esprit et notre corps deviendront complètement sains. Dès que nous commençons à vivre dans le présent, nous ne ressentirons plus de douleur du passé et n'aurons pas de soucis concernant le futur. Au lieu de cela, les respirations que nous prenons dans le présent nous apporteront également joie et bonheur que nous n'avons jamais ressenti auparavant. Si vous croyez en Bouddha Gautama, écoutez attentivement cette histoire qui vous apportera la connaissance sur la façon de vivre dans le présent, laissant votre passé et votre futur derrière vous. L'histoire commence avec un homme nommé Rohan, qui est très triste et tourmenté. Il était assis sur un rocher sur une montagne et pleurait. Alors qu'il pleurait, un moine bouddhiste passa par là et, en le voyant pleurer, alla vers Rohan et commença à lui parler. Rohan demanda, « Si vous pensez que je prévois de sauter d'ici et de mettre fin à ma vie, alors vous avez raison. Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est ma vie et je peux en faire ce que je veux. » Le moine bouddhiste dit à Rohan, « Si vous hésitez encore à agir, quel est l'intérêt de pleurer ici ?» En entendant cela, Rohan se mit en colère et dit au moine bouddhiste, « Regardez, moine respecté, quoi que je sois venu faire ici, je le ferai. Mais il n'est pas nécessaire de vous immiscer. » En disant cela, Rohan commença à pleurer de manière incontrôlable. Alors, le moine bouddhiste demanda à Rohan, « Très bien, dites-moi, avez-vous tout laissé derrière vous? Avez-vous apporté quelque chose avec vous ?» En réponse à la question du moine bouddhiste, Rohan dit, « J'ai tout laissé derrière moi. Je n'ai rien. Et que vais-je faire en vivant si je n'ai rien à perdre ?» En entendant cela, le moine bouddhiste dit à Rohan, « Même votre respiration ne circule pas correctement. Vous êtes venu ici pour quitter ce monde et pleurer votre cœur. Une personne qui n'a rien à perdre ne fait jamais de telles choses. Pourquoi pleurerait-elle ?» En entendant ces mots du moine bouddhiste, Rohan fut encore plus enragé et exigea une explication du moine. « Que voulez-vous dire par là ?» demanda Rohan. Le moine répondit, « Avez-vous déjà essayé de regarder à l'intérieur de vous-même? Combien de fardeaux portez-vous? Combien lourd est le poids sur vos épaules? Combien de temps comptez-vous continuer à porter ces fardeaux? Libérez-les ici et allégez votre charge. Combien de temps vous permettez-vous d'être pris au piège sous ces fardeaux? » Dès que Rohan entendit toutes ces paroles du moine bouddhiste, il se jeta immédiatement à ses pieds et joignit ses mains, disant, « Moine bouddhiste, personne ne m'a jamais compris jusqu'à présent. Beaucoup de gens sont venus et sont repartis d'ici, mais personne ne m'a jamais dit ces choses. Vous avez lu dans mes pensées à tel point que même ma famille n'a pas pu me comprendre, mais vous m'avez compris complètement en une seule fois. » Rohan demanda de l'aide au moine bouddhiste, en disant, « Pouvez-vous résoudre mon problème ?» Le moine répondit, « Où est le problème? » La personne insiste, « Il est chez moi. » Le moine, cependant, précise, « Le problème n'est pas chez vous. » Rohan insiste, « Non, non, moine bouddhiste, le problème est chez moi. Venez avec moi une fois et voyez. » En expliquant à Rohan, le moine bouddhiste dit, « Le problème n'est pas chez vous, mais en vous. Avez-vous déjà regardé à l'intérieur de vous-même? Tous les problèmes sont en vous. Jusqu'à ce que vous les résolviez, vous ne verrez que des problèmes partout, tout le temps. Et si le problème est à la maison, que faites-vous en haut de cette montagne? Vous disiez que vous avez laissé tout derrière vous, votre propre maison, votre famille, vos proches. Et si vous avez abandonné toutes ces choses, votre problème a également disparu. Alors, pourquoi êtes-vous si perturbé? » Écoutant toutes ces paroles du moine bouddhiste, Rohan dit, « Moine, vous avez raison. Je comprends vos paroles. Le problème est en moi. Je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, je gâche tout. Tout ce que je touche se transforme en désastre. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit correctement. Ma chance est simplement mauvaise. » Le moine sourit et dit à Rohan, « Il semble que vous ayez de la malchance. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec votre chance? » Rohan répondit au moine bouddhiste, « Je voulais faire des affaires. Pour cela, j'avais besoin d'argent, alors j'ai pris un peu d'argent à ma famille et j'ai commencé une entreprise avec lui. Mon entreprise allait bien, mais cela n'a pas duré longtemps. Au début,
ma famille me soutenait et tout se passait bien, mais peu à peu j'ai commencé à faire des pertes. En voyant tout cela, ma famille s'est fâchée contre moi et s'est éloignée. Je voulais faire des affaires et gagner une bonne somme d'argent pour prendre soin de ma famille et leur offrir tout le confort et la commodité qu'ils désiraient. J'ai tout fait pour eux, mais ces gens ne pouvaient pas me comprendre et me blâmaient pour tout. Je ressens aussi que j'ai commis une erreur en lançant l'entreprise avec un ami, cependant, son entreprise prospère très bien. Chaque fois qu'il vient chez moi, il parle de la façon dont son entreprise est prospère et comment il l'a établie et gérée par lui-même, la portant à de grandes hauteurs avec beaucoup de travail. En entendant tout cela, ma famille a commencé à me dire, « Regarde, fils, c'est un vrai ami. Il a porté son entreprise d'un niveau à un autre, et tu nous as causé une perte de notre capital investi. » Ma famille me dit toujours que je suis incapable, et écouter ces railleries me cause une grande détresse. C'est pourquoi j'ai pris la décision et j'ai lancé une nouvelle entreprise, mais même ainsi, j'ai rencontré des revers et mon entreprise a fini par faire faillite. Maintenant, ma situation en est venue au point où même ma maison est hypothéquée. Que dois-je faire ensuite? Le moine bouddhiste demanda à Rohan, « Savez-vous pourquoi votre ami avait l'habitude de venir vous voir ?» Rohan répondit, « Oui, je le sais très bien. Il venait me dénigrer devant ma famille, me critiquer et montrer qu'il était bien meilleur que moi dans les affaires. Il voulait me faire sentir inférieur et triste, en mettant en avant son succès. Je me sentais tourmenté et angoissé. » Le moine bouddhiste demanda alors, « Vous vous êtes vraiment senti triste lorsque votre ami a réussi dans les affaires ?» Rohan répondit, « Oui, j'ai ressenti de la tristesse quand il a réussi dans les affaires et que les miennes ont échoué. Cela m'a blessé et j'ai ressenti de l'envie. J'ai regretté et j'ai souffert. » Le moine bouddhiste dit à Rohan, « Cela signifie que vous seriez heureux si votre ami échouait aussi. Si son entreprise faisait faillite, vous seriez satisfait. » Le moine bouddhiste sourit à nouveau et dit à Rohan, « Cela signifie que votre bonheur dépend de votre ami. S'il le veut, il peut vous rendre heureux, et s'il le veut, il peut vous rendre triste. Parce que vous ne pouvez pas être heureux ou triste par vous-même. Vous êtes devenu l'esclave de votre ami, et s'il en est ainsi, il n'y a pas de solution à votre problème, car votre bonheur et la douleur de votre souffrance dépendent du comportement des autres. Vos actions ne changent rien pour vous, vous ne pouvez pas être heureux ou triste par vos actions. Je ne peux pas vous fournir de solution à votre problème. » Rohan dit au moine, « S'il vous plaît, ne dites pas cela, moine. J'ai beaucoup d'espoir en vous, car vous êtes le seul à comprendre et connaître la douleur en moi. Vous la comprenez et la comprenez complètement. S'il vous plaît, prenez en considération ma demande et donnez-moi une solution à ce problème. » Le moine bouddhiste répondit, « Lorsque nous devenons dépendants des autres, en attachant des attentes à eux, nous leur faisons entièrement confiance. Si je ne vous montre aucun chemin, vous resterez malheureux, vous continuerez à pleurer comme une personne malade. Mais si je vous montre un chemin, peut-être pourrais-je vous aider à trouver une solution à votre problème. Cependant, souvenez-vous d'une chose, l'ami qui est venu chez vous et vous a parlé de comment il a réussi dans les affaires et combien il a travaillé dur peut vous faire vous sentir triste, mais il dit la vérité sur comment il s'est battu dans la vie pour atteindre cette position. Il partage ses expériences avec vous. Maintenant, vous pouvez utiliser cette expérience ou la laisser en vain et susciter des sentiments d'envie dans votre esprit. La sagesse réside dans l'utilisation de l'expérience, en utilisant votre intelligence et les connaissances acquises grâce à elle. Vous devriez être reconnaissant de recevoir l'expérience dont vous aviez besoin sans même la demander. Exprimez votre gratitude à votre ami pour vous fournir des expériences et des connaissances que vous ne pourriez pas acquérir dans votre propre vie. Continuez, affrontez les défis, utilisez cette expérience et n'abandonnez pas. Une bonne chose à propos du temps, c'est qu'il change toujours, peu importe comment. Ainsi, que le temps soit bon ou mauvais, il est sûr de passer. Mais le plus important à comprendre ici, c'est que vous devez rester en vie pour être témoin de ces deux moments. En entendant cela, Rohan dit au moine bouddhiste, « Vénérable, vous avez raison. Je ne dirige pas ma propre vie, ce sont mes proches et mes amis qui la dirigent. Ils la remplissent de bonheur et de tristesse, mais j'ai une question ici, quand j'ai commencé mon entreprise, j'avais l'intention de rendre ma famille heureuse. Je voulais leur offrir tout le confort et la joie. Est-ce mal de penser à ma famille? Je faisais tout pour eux, mais après avoir subi des pertes dans les affaires, même ma famille m'a abandonné. » Le moine bouddhiste se mit à sourire et Rohan dit, « Pourquoi souriez-vous? Ai-je posé une question incorrecte?
Le moine bouddhiste répondit, tout le monde espère du réconfort lorsqu'il commet une erreur, et vous le souhaitez aussi. Tout le monde veut être félicité lorsqu'il accomplit quelque chose, et ne pas recevoir ces éloges nous blesse profondément. Cela nous blesse au cœur. C'est alors que nous commençons à penser que tout le monde dans ce monde est égoïste, que chacun travaille pour ses propres gains et intérêts, et que chacun est avec nous pour ses propres desseins. Si vous considérez quelqu'un comme votre famille et que vous voulez faire quelque chose pour eux, alors pourquoi avez-vous l'impression de le faire pour les autres? Vous le faites pour vous-même. Si vous pensez que vous le faites pour les autres, vous serez malheureux pour le reste de votre vie. Lorsque vous réaliserez que vous le faites pour vous-même, vous éprouverez un bonheur étrange et serez toujours content. Et tant que vous continuerez à travailler sur vos tâches pour les rendre meilleures et excellentes, vous n'aurez pas besoin du réconfort de quiconque. En entendant cela, Rohan dit au moine bouddhiste, « Moine, maintenant je comprends vos paroles. Jusqu'à présent, mon destin était entre les mains des autres. Ils avaient l'habitude de le peindre avec des couleurs de bonheur ou de tristesse comme ils le voulaient. Mais maintenant que je vais tenir mon destin entre mes propres mains, que ce soit bon ou mauvais, je n'accepterai pas la défaite. » Finalement, Rohan dit au moine bouddhiste, « J'ai compris toutes vos paroles, mais pouvez-vous me donner quelque chose qui puisse me soutenir dans les pires moments de ma vie, qui puisse m'accompagner ?» En entendant cela, le moine bouddhiste présenta une petite boîte à Rohan, lui disant qu'elle était très importante et qu'elle devait être gardée à proximité. La boîte renfermait un secret qui pouvait soulager les plus grandes tristesses et le sauver des calamités les plus sévères. Le moine bouddhiste instruisit Rohan à n'ouvrir la boîte que dans des situations où il sentirait qu'il n'y avait pas de solution et que tout semblait dépourvu de sens. Le moine bouddhiste partit alors, laissant Rohan avec la boîte et une détermination renouvelée. Rohan commença un nouveau business avec persévérance, affrontant chaque défi. Cette fois, il rencontra un grand succès et, en conséquence, sa famille revint vers lui. Il profite maintenant de tout le confort et des plaisirs de la vie, sans plus se soucier des regrets du passé ou des craintes pour l'avenir. Sa concentration est entièrement tournée vers l'amélioration du présent. Le temps continue toujours de changer, tout comme les bons moments ne durent pas éternellement, les mauvais non plus. Une fois de plus, une bonne phase de sa vie prit fin. L'État voisin avait attaqué l'État où il vivait et l'avait complètement détruit. Son entreprise avait également été ruinée. Il commença à rencontrer des difficultés avec sa famille, devant fuir d'un endroit à un autre, au point où il n'avait même plus d'argent pour se nourrir et se désaltérer. À cause de la famine, ses parents perdirent la vie. Bien que sa femme et ses 2 frères plus jeunes fussent malades, l'homme continuait de vagabonder, incapable de financer leur traitement. Avec le temps, il commença à remettre en question le but même de sa vie. Il conclut que le monde était dénué de sens, rendant les conseils du moine bouddhiste qu'il avait rencontré tout aussi dénués de valeur. Maintenant, sans argent et sans direction, il avait l'impression que sa vie était dénuée de but et vide de sens. L'idée de lutter pour le succès lui semblait vaine et futile. Même son existence lui semblait dénuée de sens. Il lui semblait que la vie était inévitablement destinée à prendre fin et il ne voyait aucune raison de continuer à vivre. Il regrettait de ne pas avoir le courage de faire quelque chose de sa vie et de son corps. Tout ce qu'il vivait le décevait. Tandis qu'il était perdu dans ses pensées, il remarqua la boîte que le moine bouddhiste lui avait donnée. À l'intérieur de la boîte, il y avait un billet qui disait « Votre vie peut changer pour le mieux à tout moment. Vous pouvez être riche ou pauvre, mais avec courage, vous pouvez accomplir n'importe quoi. » Le billet le remplit d'un sentiment renouvelé d'espoir et de courage pour poursuivre ses rêves. Rohan commença un nouveau voyage, poursuivant sa vie une fois de plus. Alors que nous arrivons à la fin de ce voyage zen, je voudrais vous exprimer ma gratitude la plus profonde pour votre incroyable soutien tout au long de ce parcours. Je vous souhaite une journée remplie de santé et de paix. À la prochaine fois.